Loïc Champion, donc chef d'établissement du collège Saint-Joseph-Valette. Quels sont les objectifs pédagogiques derrière l'implication de vos élèves de 3e dans l'animation des réseaux sociaux du collège? L'objectif principal est de responsabiliser les élèves autour de missions concrètes et constructives. Le but est de leur montrer les réseaux sociaux sous un autre aspect en tant qu'acteurs, et donc ça leur apportera une vue sur la manière de communiquer, sur la manière d'utiliser l'information et sur l'impact des réseaux. Quelles compétences les élèves vont-ils développer en participant à cette démarche? De multiples compétences vont être développées, des compétences en termes de communication automatiquement, savoir transmettre un message, savoir le rendre fluide, le rendre compréhensible. C'est aussi des compétences d'un point de vue numérique, à travers justement la mise en place de cette chaîne YouTube, à travers la réalisation de vidéos. Ce sont aussi des compétences critiques, dans le sens où ils se rendent compte que ce qui peut apparaître sur les réseaux sociaux doit être source de contrôle, doit être source automatiquement d'une réflexion de leur part sur la validité. Et puis enfin, ce sont aussi des compétences collectives. Cet atelier, c'est aussi un magnifique projet à plusieurs, avec une gestion de projet, avec différents éléments collaboratifs, différentes missions collaboratives qui sont menées à mettre en place. Comment les élèves ont-ils été choisis pour faire partie de cet atelier? Nous sommes partis de tous nos élèves de 3e avec une présentation du projet, et ensuite on les a laissés se positionner. Notre souhait était de constituer un groupe hétérogène, c'est-à-dire qu'on n'attendait pas à avoir les élèves les plus compétents dans ce domaine, c'est-à-dire ceux qui arrivent à mieux dialoguer, ceux qui peuvent déjà intervenir sur ces réseaux sociaux. On attendait plutôt des élèves qui, intéressés par le projet, pouvaient apporter justement des compétences très diverses. Et c'est ça qu'on attendait. Et surtout, l'objectif, cette expérience pédagogique a pour but aussi de valoriser des élèves qui ne le seraient pas forcément au sein d'une classe et qui peuvent justement se découvrir au sein d'un projet comme celui-là. Quelles mesures prenez-vous pour encadrer et superviser le contenu publié? Ce qui est important, on joue sur 2 éléments, c'est la sécurité et l'éthique. Donc effectivement, par rapport à ces 2 points-là, il y a tout d'abord l'accompagnement de professionnels qui sont là pour guider nos élèves. Nous avons aussi une charte éditoriale qui permet de définir les contenus, qui permettent d'éviter que des données personnelles soient diffusées. Et puis bien sûr, il y aura le contrôle de l'établissement, du collège, et notamment j'aurai un regard sur toutes les vidéos qui seront diffusées. Que pense le père sous sa casquette de directeur du collège? En tant que parents, nous avons une responsabilité certaine dans l'utilisation de ces outils par nos enfants. L'objectif n'est pas de s'y opposer, de leur interdire l'utilisation. Ce n'est pas possible, on le voit bien par rapport à la diffusion qu'il peut y avoir auprès de nos jeunes. Mais l'objectif est plutôt d'essayer d'apprivoiser ces outils, c'est-à-dire de créer un véritable dialogue avec nos enfants pour qu'ils puissent effectivement nous montrer quel est l'intérêt pour eux d'utiliser ces réseaux, de pouvoir justement nous faire connaître aussi certains des réseaux qu'on peut ignorer de notre côté, puisque nous ne sommes pas de la même génération et nous sommes plutôt sur des outils tels que Facebook, outils que nos jeunes n'utilisent quasiment plus. Et donc ça peut être un moment d'échange comme ça constructif, où eux nous apportent quelque chose et nous apportons notre regard de parents, c'est-à-dire que nous pouvons par là même apporter des garde-fous, les prévenir sur les dangers potentiels qu'il peut y avoir dans l'utilisation de certains de ces réseaux.